Denis, est-ce que pourquoi les fourmis, elles mangent tous les légumes dans mon jardin? Comment on enlève les pucerons de mon cerisier? J'ai presque plus de cerises. Bonjour Andy. Alors effectivement, souvent dans les cerisiers, il y a des pucerons. Et s'il y a des pucerons, c'est parce que des fourmis, la plupart du temps, les ont emmenés dans le cerisier. Alors pour éviter ça, eh ben, tu mets un collier englué autour du tronc et tu verras, les fourmis passeront plus. Il faut faire bien attention qu'il n'y ait pas des branches qui touchent un autre arbre qui ne serait pas protégé ou qui touchent un mur. Et en faisant ce barrage physique au niveau du tronc, les fourmis passant plus, eh ben, les pucerons vont pas proliférer dans ton cerisier. Ils vont être limités par tous les auxiliaires que sont les coccinelles ou les petites mésanges et autres. Voilà Andy. Denis, est-ce que quand on coupe un arbre, il repousse après? Bonjour Eleonore. Alors effectivement, quand on coupe un arbre, en général, il repousse. Il a cette possibilité de repousser, contrairement aux animaux. Tu coupes un animal en deux, tu n'auras pas deux animaux. Alors malgré tout, ça dépend des arbres, hein. Tu coupes un sapin, le sapin il va pas repousser du tronc. Par contre, il y a des arbres qui, eux, au contraire, repoussent très bien, comme le saule, le frêne. Et puis tu peux même prendre un morceau de l'arbre et le mettre en terre, c'est une petite branche, c'est ce qu'on appelle une bouture, et là tu auras un autre arbre. C'est une des particularités du monde végétal, pouvoir se diviser. Voilà, Eleonore. Bonjour Denis, alors dis-moi, est-ce que les arbres peuvent se connecter entre eux? Bonjour Geoffroy. Alors effectivement, les arbres sont connectés entre eux et le moyen qui les connecte, en quelque sorte, ce sont des champignons mycorhiziens qui vivent en symbiose, c'est-à-dire c'est un bénéfice réciproque entre l'arbre et le champignon. Et ces champignons sont en quelque sorte un trait d'union entre des arbres d'une même espèce, mais aussi entre des arbres d'espèces différentes, par exemple en forêt. Il y a tout un réseau de mycélium, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les racines chez les champignons, qui font ce réseau de connexion entre les arbres, et ça permet aux arbres de communiquer entre eux, entre autres par les champignons mycorhiziens. Ils se transmettent des informations, ils peuvent se transmettre des éléments nutritifs. Le champignon mycorhizien aussi apporte de l'eau à l'arbre. Enfin, c'est vraiment assez fantastique. Voilà Geoffroy. Dis Denis, j'ai un problème. En fait, j'ai essayé de planter du gazon et les fourmis, elles ont emmené toutes mes graines. Et du coup, je sais pas comment faire pour qu'elles reprennent pas mes graines. Bonjour Lucie. Alors ta question, elle est un peu embarrassante parce que finalement, ce problème de fourmis vis-à-vis des semences de gazon, il n'y a pas de produit autorisé légalement pour lutter contre. Ce que tu peux juste faire, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins possible de fourmis proche de ta maison, proche de la terrasse ou des allées. Et là, tu peux trouver des produits dans le commerce autorisés pour lutter contre les fourmis, mais à proximité de la maison. Donc déjà, ça va diminuer le nombre de fourmis. Donc tu auras quand même moins de fourmis qui risqueront de boulotter les semences de ton gazon sur ton gazon. Voilà la réponse, Lucie.